Madame Louis, ça fait combien de temps que vous êtes à l'église, au centre d'accueil? Centre d'accueil, ça fait 3 ans, en 2012. 3 ans. Oui. Comment vous êtes arrivé au centre d'accueil? Détruite, j'avais pas de vie. Quand je suis venue, j'avais pas de paix, j'avais la tristesse. Mais vous êtes arrivé à travers quelqu'un qui vous a invité ou par l'évangélisation dans la rue? En fait, mon fils a fait une tentative de suicide. Et là, quelqu'un de ma famille m'a ramené à l'hôpital. Et je pouvais pas aller à l'église où j'étais puisque c'est moi qui suis blessée dans la tentative. Et du coup, quelqu'un qui venait à centre d'accueil, j'ai vu sa colère. Il m'a dit, Tata, si mon Dieu existe vraiment, je t'amène à l'église avec moi vendredi. Et comment était à ce moment-là votre vie? Comment vous étiez? Comment était votre vie? Ben, j'avais pas de vie. Déjà, s'il y avait pas de paix, il y avait pas d'espoir, il y avait rien. Quand je suis arrivée et je suis venue, je savais qu'il y avait quelque chose, mais les problèmes c'était en moi, c'est moi qui arrivais pas à débloquer ce que je devais faire pour que Dieu rentre dans ma vie. Quel genre de problème vous aviez? Tout spirituel déjà, et là, ma famille était détruite, ma vie financière c'était mort, j'avais rien du tout. En fait, je vivais pour vivre. J'avais pas d'idée, j'avais pas d'avenir parce que je me suis focalisée déjà quand mon fils a fait une tentative de suicide. Juste après, j'avais une peur que chaque fois il sort, comme c'était au 8e étage, il a cassé le vitre. À chaque fois, je rentre dans ma cuisine, je vis les vitres que mon fils a sauté et il sort. Je me suis dit peut-être il va le faire ailleurs. Et du coup, je vivais avec cette peur qu'il essaye ailleurs. Il avait quel âge quand il a fait cette tentative? 18 ans. 18 ans. Vous avez dit des problèmes spirituels. Quels problèmes spirituels vous aviez? Quels symptômes? Ben, je vivais avec la haine. J'avais la haine depuis à 11 ans suite à la mort de mon père. J'avais la haine contre mon beau-frère qui m'a violée. J'avais la haine contre tout le monde. Voilà. Je vivais avec ça en moi. Et en fait, après, j'essaye de survivre, mais c'était l'apparence pour montrer que je suis quelqu'un, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer la situation que vous étiez avant? Alors, la première chose, je me suis toujours concentrée sur mes enfants. Et Dieu, il a fait beaucoup de miracles. Il y avait une paix. Et j'ai compris à partir de cette union qu'il y a eu dans ma famille. Et là, je vous dis quelque chose, pasteur. C'est après qu'il y a eu la paix dans ma famille. Et spirituellement, j'avais une joie profonde. C'est là que j'ai commencé à réfléchir à d'autres choses à l'avenir. Ma vie professionnelle, que je vous dis, j'étais femme de ménage. Et puis j'ai eu des idées. Je savais qu'il y avait quelque chose au fond de moi. Je savais que Dieu était en train d'agir. Quand je regardais ma famille, je voyais la joie, je voyais l'amour. J'ai dit, s'il peut faire ça, il peut faire beaucoup plus. Et je me suis dit, et si tu achètes une entreprise? Et je me suis dit, acheter une entreprise? Je n'arrive pas à payer mon loyer, je suis à découvert. Et l'idée est là, mais je ne voyais pas comment. Et puis un jour, je suis venue à l'église. L'ouvrier Pierre a lu Ésaïe 55, il a parlé. En sortant, il a dit, va acheter sans argent. Et je dis, je vais acheter mon entreprise. Même si vous étiez sans aucune condition. J'avais rien. Et aujourd'hui... Et aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai une entreprise, je suis une femme d'affaires. J'ai une famille unie, en paix. Et mon fils qui était suicidé, il a une 2e année de droit à la Sorbonne. J'ai un salon de coiffure à 39 avenue des Clichy qui est placé dans l'emplacement numéro 1. Et pour dire que les salons marchent très bien. Et maintenant que j'ai le salon, j'ai compris que je peux avoir plus. Tous les jours, on peut conquérir des choses. Et aujourd'hui, j'ai une vie comblée. On peut dire que vous êtes le résultat de ce que nous parlons dans les campagnes, dans les chaînes de prière. Vous avez suivi les chaînes de prière? Mes voisins me l'ont dit, les gens qui me connaissent me disent, mes gens de mon immeuble me le disent. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Heureuse. Heureuse, ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine? Ah oui, ça marche et ça vaut la peine de sacrifier. Et on vous attend pour un autre témoignage. Ah, je viendrai bientôt. Amen. Que Dieu vous bénisse alors. Merci beaucoup. Allez-y. Très chers amis, une fois de plus, nous sommes ici avec vous dans cette émission. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, le changement est possible. Beaucoup de personnes ne croient plus dans le changement parce qu'elles ont déjà tellement fait pour un changement. Et malheureusement, elles sont déçues des résultats. Mais je vous affirme que le changement est possible. D'ailleurs, tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons faire une prière en votre faveur pour déterminer que le changement puisse se produire dans votre vie. Nous allons voir en ce moment le témoignage de Brice, un jeune qui a connu pas mal de moments difficiles, mais qui a pu voir un véritable changement dans sa vie.
Découvrons son histoire. Sentimentale, professionnelle, famille et intérieure. Ma vie était complètement détruite, complètement à terre. Quand je suis arrivé au centre d'accueil universitaire, j'étais une personne en fait qui était très colérique. C'est-à-dire j'étais une personne nerveuse qui bagarrait tout le temps. J'étais une personne qui ne respectait pas ma famille. Je ne respectais pas mes parents, je ne respectais pas mes frères. J'avais tout le temps des problèmes en fait. Je sortais dans la rue, je bagarrais avec d'autres garçons. Quand j'étais encore tout petit, quand j'avais l'âge de 1 an, 2, 3 ans, mon père et ma mère, ils ont eu une séparation. Ça veut dire que ma mère, elle est partie de la maison, je n'avais pas compris ce qui se passait. J'avais grandi dans cette sphère-là où j'étais qu'avec mon père et mes grands frères. Et au fil du temps, mes grands frères ont commencé à être des délinquants. Et j'ai commencé également à prendre cette route-là. Et donc depuis tout petit que je suis comme ça. Et j'ai aussi c'est un mal-être que j'avais en moi, parce que moi, je n'avais pas vécu avec ma maman. Donc je voulais réellement la connaître, je ne savais pas pourquoi ils étaient séparés. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment aussi, qui a beaucoup agi dans cette sorte de colère que j'ai toujours nourrie à l'intérieur de moi. Dans votre jeunesse, vous étiez dans la délinquance aussi? Totalement dans la délinquance, oui. Quoi, par exemple? Par exemple, je ne respectais pas les gens, je faisais des vols. Vous voliez? Voilà, des vols, mensonges, bagarres. Je ne respectais pas les autorités, même 2 fois, j'ai bagarré avec la police, j'allais au tribunal, c'était vraiment détruit. Avec mes copains, j'ai même montré cette apparence de moi qui était le plus dominant, qui voulait toujours être là, à faire n'importe quoi. Mais quand je rentrais chez moi le soir, c'était autre chose en fait. C'est-à-dire que je rentrais chez moi, j'étais tout seul, et là, la vraie nature revenait, j'étais tout triste en fait. Et donc c'est quelque chose que je n'arrivais pas à contrôler. Et cela en fait avait de la répercussion au niveau de ma vie sentimentale, parce que j'étais avec ma copine, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble quand je suis arrivé au centre d'accueil. Et notre vie, en fait, elle était complètement par terre. Ça veut dire que toutes les semaines, on avait toujours une histoire. Dispute, bagarre, la police qui venait à la maison. C'était horrible. Je l'insultais, je la trompais. C'était vraiment une vie où il n'y avait pas d'entente. Parce que le fait que je n'avais pas connu ma mère aussi, c'était un truc, je pense, maintenant, que je n'ai pas eu cet apport-là au niveau féminin. Donc je ne respectais pas du tout les filles, je ne respectais pas du tout... Et même comme ça, vous êtes resté avec elle 5 ans? 5 ans. La police venait, la bagarre, l'insulte, voilà, des agressions. Exactement. Une vie d'apparence en fait. Oui. C'est-à-dire que j'aimais toujours me montrer, toujours au-dessus de tout le monde. Ça veut dire que j'aimais toujours avoir tout ce qui était grand, tout ce qui brillait, tout ce qui était... C'était parce qu'à l'intérieur de moi, j'avais ce manque-là et j'ai cherché quelque chose justement pour combler ça. Ça veut dire que ça passait par des vêtements, des chaussures, des boucles d'oreilles, tout ce qui était vraiment, qui attirait en fait. Donc, c'était ça ma vie. Ouais. Et ma vie professionnelle était vraiment par terre également. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, c'est ma copine qui avait été invitée. 1 mois, 2, 3 mois plus tard, elle m'a réinvité. Et vous avez commencé à participer des... C'est là que j'ai commencé à participer des chaînes de prière. J'ai commencé vraiment, je me suis dit là, je vais vraiment tout donner. Je vais donner ma vie. Parce que quand j'étais dans le monde, en fait, je n'étais pas le genre de personne qui était timide dans des situations. C'était non, moi je vais aller, j'y vais. Et vous avez commencé à changer. Là, j'ai commencé à changer. J'ai commencé à participer aux chaînes de prière. J'ai commencé à vouloir vraiment ce désir-là de changer de vie. Et où entre la campagne d'Israël dans votre vie? La campagne d'Israël, en fait, elle rentre dans ma vie 2-3 mois après. J'ai participé de la campagne, j'ai vu les témoignages, et là, pour moi, c'était une opportunité. Je me suis dit, là, mon Dieu, je vais tout faire. Je n'avais pas besoin qu'on vienne m'expliquer pourquoi, comment. J'avais pris cette décision à l'intérieur de moi. Vous avez déjà accepté, vous avez compris la chose. Voilà. Vous êtes parti vers le sacrifice. J'ai fait mon sacrifice. Je ne me suis pas préoccupé si Dieu allait répondre, si Dieu n'allait pas répondre. C'est quelque chose que j'ai mis entre les mains de Dieu. J'ai continué à faire mes chemins, j'ai continué à venir à l'église, j'ai continué à participer, à être là. Je ne me suis pas préoccupé du sacrifice, de la réponse. Aujourd'hui, Brice est une personne complètement différente. Sur tous les domaines, sur tous les aspects, Brice l'a totalement changé. Au niveau de ma vie sentimentale, tout va bien. Ça fait, je crois, aujourd'hui même, pour vous dire, on est devenus des exemples pour nos familles maintenant. Quand il y a un problème, ils se réfèrent sur nous. Aujourd'hui, ma vie sentimentale, elle est bénie. Au niveau professionnel, après la campagne d'Israël, je suis rentré dans une grande entreprise. Une grande entreprise avec un poste important, dans une très grande entreprise. Le sacrifice pour lequel j'ai fait la campagne, c'était mon intérieur. C'était un nouveau Brice. Vous vouliez un nouveau Brice. Intérieurement, j'ai totalement changé. Je ne suis plus du tout la même personne. Brice, félicitations. Je vais même t'enlacer parce que tu es devenu un champion. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, entre ma fille et moi, ça ne se passait pas bien du tout.
Donc ma fille était très attachée à moi, elle était vraiment gentille, elle était toujours une enfant agréable en fait. Mais c'est moi qui avais un problème. J'avais eu beaucoup de problèmes avec son père et on s'était séparés. Et du coup, j'avais vraiment une haine, mais vraiment une haine. Je ne voulais plus entendre parler de lui, je ne voulais plus le voir. Et comme ma fille, elle ressemblait beaucoup à son père, j'ai vraiment reporté toute cette haine sur elle. Je lui en voulais énormément d'être là. Je lui en voulais de ressembler à son père parce qu'elle me rappelait son père. Et je lui en voulais d'aimer son père. Je lui en voulais de ne pas comprendre que c'était pas une bonne personne. Et vraiment, je lui en voulais d'être là, tout simplement. Pour moi, elle avait gâché ma vie. Elle devait pas être là. Elle était vraiment... C'était tout sauf ce que je voulais, quoi. Par exemple, il y avait une maman qu'un jour j'ai vue au parc et elle appelait sa fille princesse, tout ça. Et moi, c'était des choses que j'étais incapable de faire. Et ça me faisait mal parce que ma fille était tellement gentille que je me sentais encore plus mal. Parce que j'avais vraiment un enfant que tout le monde aimait, sauf moi. Je me sentais vraiment mal, coupable, parce que je savais que ce que j'étais en train de ressentir n'était pas bien, pas normal. Alors quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé à faire le propos pour la famille qu'on faisait tous les dimanches. Je présentais l'album et je priais beaucoup pour ma famille. Franchement, je priais vraiment beaucoup et je voulais aussi résoudre ce problème avec ma fille. Mais comme je ne parlais pas à Dieu, c'était difficile pour lui en fait d'agir. Je disais juste, je demandais de bénir, mais il fallait d'abord que moi-même je comprenne et que j'avoue à Dieu que j'avais un problème intérieur. J'ai parlé avec Dieu, j'ai beaucoup pleuré, j'ai pris beaucoup d'attitudes. Par exemple, je me forçais à l'appeler avec des noms gentils. Voilà, je me forçais vraiment de temps en temps à aller au parc, faire des choses que je n'aimais vraiment pas. C'était pas naturel au début, c'était vraiment pas naturel, mais j'ai pris des attitudes. Alors aujourd'hui avec ma fille, c'est vraiment différent. C'est-à-dire, c'est moi qui ai changé, parce que ma fille, elle est restée la même personne, toujours gentille, toujours agréable à vivre et tout. Mais ça a vraiment changé, c'est-à-dire qu'on a plus de moments ensemble. Et voilà, on a vraiment cette complicité. Elle est ma meilleure amie, elle est petite, mais elle est ma meilleure amie. Et moi, je suis sa meilleure amie. On se soutient dans la foi. Elle m'a beaucoup aidée dans les moments difficiles que j'ai passés. Quand elle a besoin de moi, je suis là. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. On s'entend vraiment très bien. Avec son papa, ça va aussi bien. On n'est plus ensemble. Mais il y a vraiment une harmonie, il y a la paix. On est devenus tranquilles. Si elle a besoin de lui parler, moi, je lui donne le téléphone. Il n'y a pas d'explication. Je la comprends. Je trouve qu'elle est belle, qu'elle est magnifique, que je suis fière d'être sa mère. Je sais pas, c'est un ange, c'est une merveille de Dieu. Je suis vraiment fière d'elle. On va aller de l'avant et on va aider d'autres personnes qui traversent les mêmes choses. Le centre d'accueil, c'est mon soutien, c'est mon église. Vous voyez que tous les domaines de la vie de Brice étaient atteints, que ce soit le domaine professionnel, le domaine sentimental, et même dans l'intérieur, ce qui est plus terrible, tout était anéanti. Mais il a cru que le changement était possible. Il a lutté pour ce changement. Et aujourd'hui, le résultat est là. C'est ce que nous venons de voir. Une vie totalement transformée. Et nous croyons sincèrement, chers amis, que la même chose peut se produire dans votre vie et va se produire si vous donnez l'opportunité que cela arrive. Comme aussi, cela s'est produit dans la vie d'Henri, qui est aussi un témoignage de transformation, de changement véritable. Je vous laisse voir en ce moment le témoignage d'Henri et je vous dis à tout de suite. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une personne qui avait un manque de confiance en soi. J'avais toujours envie qu'on me dise « tu peux réussir, tu vas aller de l'avant ». Et lorsque j'entendais pas ça de la bouche, surtout de mes proches, on va dire, ça me démotivait un peu. Bien qu'au début, j'étais vraiment motivé dans ce que j'entreprenais. Donc, les points négatifs, je peux dire que c'était surtout au niveau de ma scolarité, parce que j'avais pas des notes exceptionnelles. Je traduis ça aussi par l'absence,
enfin involontaire d'une mère, parce qu'on a dû immigrer, on a dû quitter notre pays d'origine pour venir ici, à la recherche d'une vie meilleure. Donc au tout début, ça n'a pas été totalement facile et avec, il y avait pas mal de problèmes aussi de loyer, il y avait, voilà, c'était pas toujours facile. J'ai déjà entendu, si tu continues comme ça, tu vas finir voyou. J'ai déjà entendu ça aussi bien de la part de certains membres de ma famille et quelquefois aussi à l'école. Donc ça fait que je me rappelle, par exemple, quand j'étais au collège, des fois j'étais devenu une personne influençable. Par exemple, je suivais mes camarades alors que je savais quelquefois que c'était pas bien. Par exemple, de se faire virer de cours, de recevoir des rapports disciplinaires. J'en avais pas beaucoup, mais je suis déjà arrivé jusqu'à là, juste pour me faire voir et pour essayer d'être un peu comme tout le monde. Quand ma mère n'était pas là, j'ai grandi avec mon père et mes grands-parents, avec mes grands-parents. Donc à la maison, c'était un climat, comment dire, quelquefois, vraiment quelquefois un peu électrique. Et donc quelquefois, c'était vraiment insupportable. Moi, je ne le disais pas, mais quelquefois à l'intérieur de moi, j'étais vraiment mal et on va dire, j'étais perdu parce que je cherchais une force et je ne la trouvais pas. Et les échecs après échecs, voir qu'on n'arrivait pas à s'installer convenablement dans ce pays, je parle plus là avec mon père mais certains membres de ma famille, dont mes frères, c'était un peu fatigant. Et des fois, je me préoccupais de ça et je demandais à mon père comment se passaient ces démarches, plein de choses. Et ça faisait que, par exemple, on ne pouvait pas voyager, il y avait pas mal de choses qui étaient assez frustrantes et fatigantes. Parce que je suis passé, je ne veux pas dire d'une vie luxueuse, mais je vais dire d'une vie, on va dire, convenable, où je ne veux pas dire que je manquais de rien. Voilà. Je manquais de rien à une vie de... Tout a basculé, en fait. Ça a été vraiment, quand on est venu, ça a été vraiment un long processus pour arriver jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. Le moment le plus difficile, je dirais que ça a été l'insécurité à l'intérieur de moi, parce qu'il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que en venant, on n'avait pas de papier. Enfin, moi, je n'avais pas de papier. Donc ça, c'était vraiment assez difficile, par exemple, de voir, par exemple, les autres gamins partir en vacances et moi rester, entre guillemets, bloqué, même si je n'étais pas bloqué, et de voir que je n'avais pas des notes convenables à l'école pour un enfant à cette époque-là, c'est un peu dur. Donc je me laissais un peu entraîner avec les amis et au lieu d'être moi-même, quelquefois, quand je repense, je n'étais pas vraiment moi-même. J'étais une personne, j'essayais d'être une personne. Donc voilà, c'était vraiment ça le moment le plus difficile. Et aussi ajouter à ça l'absence de ma mère qui était vraiment quelque chose qui était dur pour moi. Même si j'avais le soutien de mon père d'un autre côté. Mais c'était vraiment dur. Souvent, nous voulons changer l'extérieur, mais parfois l'intérieur n'est pas bon. Le changement doit commencer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce qui s'est produit dans la vie d'Henri, où il y a eu un véritable changement intérieur, parce qu'il était un jeune qui n'avait plus confiance en lui. Et quand il y a ce manque de confiance, naturellement, les conséquences sont négatives. Mais il a connu ce changement intérieur qui a pu lui donner les conditions d'avoir un changement extérieur. Raison pour laquelle je vous invite aussi ce mercredi, pour vous qui désirez ce changement intérieur, dans tous les centres d'accueil où nous serons là, pour investir dans votre intérieur, comme Brice l'a fait. Et aujourd'hui, sa vie est totalement transformée, comme vous allez le découvrir en ce moment. J'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère, parce que j'avais remarqué une légère différence en elle, surtout au niveau de nos relations. Parce que quand elle est arrivée ici, pour s'installer, on avait des relations assez tumultueuses, c'est-à-dire agitées. Et un jour, j'ai remarqué en elle un certain changement. Elle était moins agressive et moins autoritaire vis-à-vis de moi. Et ça a appelé mon attention. Et un jour, je lui ai demandé où tu vas. Elle m'a dit, je vais au centre d'accueil. Je lui ai dit, bon,
écoute, je vais t'accompagner. Je l'ai accompagné. Et c'est comme ça que je suis venu jusqu'aujourd'hui. Et vraiment, pour moi, ça a été les premiers moments sans accueil universel, ça a été comme des leçons que j'entendais, comme un cours qui m'était donné en direct pour surpasser les problèmes qui étaient dans ma vie. Quand vous avez une relation avec un être cher assez conflictuel, où vous êtes toujours sans cesse en train de vous chamailler, c'est un mot faible, mais quand vous êtes toujours en train de vous crêper le chignon, en train de rendre des comptes, entre guillemets, c'est assez fatigant. Et le fait de voir que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, le fait de voir que semaine après semaine, elle commençait vraiment à être plus apaisée, à être plus calme, à prendre plus de temps aussi à m'écouter, ça m'a donné envie de partir. Je ne sais pas comment c'est venu, mais je me suis dit, bon, aujourd'hui, elle y va et je vais l'accompagner. Donc, au fil du temps, déjà, j'ai appris à avoir plus confiance en moi, à être une personne plus déterminée, à être une personne vraiment positive, et j'ai cultivé cette positivité. Sauf qu'au fil du temps, j'ai grandi et il y a des nécessités qu'au début, je n'avais pas, qui sont présentées en moi. Comme par exemple la nécessité d'avoir une vie financière, je ne veux pas dire une vie financière qui représente vraiment une personne de foi. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 16 ans, plus ou moins, il y a eu un problème entre mes parents et mon père, il est parti. Et là, je me suis retrouvé le seul homme à la maison. Et des fois, ça faisait un peu mal au cœur de ne pas pouvoir assumer ce rôle-là et de ne pas pouvoir vraiment être un pilier pour ma famille, pour ma sœur et pour ma mère. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu vraiment cette envie de chercher un travail. Vraiment, j'étais étudiant, enfin, je suis toujours étudiant, mais à l'époque, j'étais déjà étudiant et j'y arrivais pas, je voyais pas, je n'acceptais pas de voir ma mère tout prendre comme ça, assumer une charge assez lourde, parce qu'à côté de ça, il y avait des dettes, et voir qu'elle n'arrivait pas à payer, que ce soit le loyer, les dettes tout seul. Et des fois, il y avait quelques mois, c'était vraiment dur. Et donc, en moi, il y a une indignation qui s'est mise et j'ai commencé à chercher du travail. J'ai commencé à chercher du travail. Au début, c'était pas avec la même intensité, jusqu'au jour où est arrivée une situation qui m'a encore, mais vraiment, je dis bien vraiment, indigné. Le fait qu'on dise, je dis on dise parce que c'est mon entourage qui le disait, que je n'allais pas trouver du travail. Et et là vraiment, je peux dire que à l'intérieur de moi, ça a bouilli et j'ai fait un vœu avec Dieu. Donc, il y avait un propos qui s'appelait la campagne d'Israël. Et moi, j'ai remis tout ce que j'avais. C'était tout ce que j'étais. C'est-à-dire, c'était aussi mon état spirituel. Mon état spirituel, ce que j'étais à l'intérieur. Donc, ça veut dire abandonner le doute, ça veut dire abandonner la peur, ça veut dire abandonner toutes ces choses qui en nous travaillent tout le temps pour nous dire tu ne vas pas réussir. Donc, ça veut dire les affronter tous les jours. La campagne d'Israël était quelque chose que j'ai vraiment pris à cœur à ce moment-là parce qu'il fallait le changement. Le changement, il devait être imminent. Il le fallait. Donc là, c'était une opportunité de courir vers l'avant. Donc, je n'ai pas réfléchi 2 fois. J'ai regardé mon problème, j'ai regardé mon état intérieur et j'ai dit, si je ne me lance pas, si je ne suis pas courageux, il n'y a rien qui va se passer. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que justement, j'ai tout fait, vraiment tout fait pour me débarrasser, que ce soit tout ce qui voulait m'empêcher intérieurement d'aller de l'avant. À côté de ça, j'ai construit, on va dire, quelque chose qui allait attirer l'attention de Dieu. Je l'ai vraiment construit et j'ai remis encore entre ses mains, c'est-à-dire sur son autel. Le temps est passé, je cherchais, je ne trouvais toujours pas. Quelquefois, des pensées vraiment de découragement sont arrivées, me dire finalement peut-être ce que tu as fait, ça n'a servi à rien. Mais à l'intérieur de moi, au fond, j'avais quand même quelque chose qui m'a dit non, tu as donné tout ce que tu avais, alors continue à persévérer. Et c'est là qu'est arrivé en juillet,
des opportunités de travail, les premiers entretiens sont arrivés avec une persévérance. Mais plus le temps passait et plus je persévérais. Dans les chaînes de prière, le lundi, je persévérais. Je venais vraiment. Des fois, je ne voyais pas, mais je continuais. J'accélérais les recherches de travail. Je passais plus de temps sur Internet à vraiment postuler, vraiment le faire correctement, à aller sur les lieux, postuler, laisser mes candidatures. Les réponses n'arrivaient pas tout de suite jusqu'en juillet, jusqu'au mois de juillet où les premiers entretiens sont arrivés. Et je me rappelle justement un entretien où pour des raisons personnelles, je suis arrivé en retard, pas forcément justifiable. Et je suis rentré chez moi. Ce jour-là, j'avais un rendez-vous familial. Et la famille on va dire, ils m'ont un peu remonté les bretelles. Avec raison, mais je pense que ce n'était pas ça ne valait pas le coup de dire que je n'allais jamais trouver du travail. Et juste cette phrase-là, qui m'a été dite indirectement par ma mère, a causé une autre révolte en moi. Et je me suis rappelé du vœu et j'ai dit à Dieu, si tu me trouves du travail pendant 3 mois, les 3 premiers mois, je les mettrai sur ton autel. Et peu importe ce que ça va être. Et mon travail, je l'ai trouvé en 3 jours. En 3 jours, jusqu'au moment où je suis tombé sur un travail dans le domaine hôtelier, domaine que je n'ai jamais travaillé. Et CDI direct, c'est un contrat CDI. Moi, je cherchais quelque chose vraiment juste pour soutenir ma famille. C'est vraiment quelque chose pour soutenir ma famille, aider ma mère. Et voilà, surtout répondre aux besoins financiers que moi aussi, j'avais besoin à ce moment-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un CDI. Et au final, au lieu d'avoir un travail, j'ai eu 2 travails. Et puis, j'ai vraiment remercié Dieu. Les premiers mois, c'était des mois vraiment durs parce que j'avais fait un vœu. Donc, je travaillais de nuit, c'était pas facile. Donc, j'allais participer toujours aux chaînes de prière de la prospérité de lundi. Je participais à 10h. Mais plus je prenais un moment pour changer vraiment à l'intérieur de moi, et plus je ressentais une paix mois après mois, semaine après semaine. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des moments difficiles qui ont essayé de venir m'ébranler. Non, ils ont essayé de venir m'ébranler. Mais je me rappelais tout le temps de ce que j'avais fait et de l'alliance que j'avais faite avec Dieu. Comme j'ai toujours dit, le centre d'accueil, ça représente, je dirais, une école de la foi, une école de la vie. Ça nous apprend surtout à valoriser ce qu'on peut être intérieurement. Parce qu'en réalité, comment dire, moi je vois ça comme ça. Des problèmes, on en aura toujours. Mais si on n'est pas assez solide intérieurement pour pouvoir les affronter, on va tomber, on va buter, on va vraiment sombrer dans une dépression. Donc, le centre d'accueil, pour moi, ça a été une école de la foi et surtout une école qui m'a appris à comprendre que la force, elle vient de l'intérieur et que si à l'intérieur, il n'y a plus de force, l'extérieur, tôt ou tard, ça se reflètera à l'extérieur. Nous allons faire une prière en ce moment en votre faveur. Je vous invite à prendre votre verre d'eau pour que nous puissions déterminer alors le changement dans votre vie. Prions. Mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus, cette personne qui est unie avec nous en ce moment a besoin de changement dans sa vie. Et seul toi, mon Dieu, peux apporter ce changement parce qu'elle a déjà essayé plusieurs fois, elle n'a pas réussi. Que cette eau qu'elle tient dans ce verre soit bénie, soit consacrée lorsqu'elle boira, Seigneur, dans son intérieur. Mon Dieu, viens provoquer ce déclic, Seigneur, qui va l'amener au changement intérieur et ainsi le changement dans tous les domaines de sa vie. Je bénis cette personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Buvez avec foi cette eau, cher ami. Et recevez la force. Et qu'au nom de Jésus, ce changement commence dans votre intérieur. Sans oublier que mercredi, nous serons là dans tous les centres d'accueil pour vous aider à ce changement. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.